Bonjour Pascal Go. Bonjour Clément. Alors ce samedi, Raphaël Glucksmann est venu chez vous à Blanquefort sur votre circonscription, la 5e de Gironde. C'était quoi l'objectif de sa venue à une semaine, même pas, du premier tour des législatives? Je crois qu'il a fait un excellent score aux élections européennes. Il est arrivé dans beaucoup de communes du Médoc en deuxième position. Donc il a relevé l'étendard de la gauche lors de ces dernières élections avec des thématiques que je trouve emblématiques et que je partage, avec des idées que je partage également, et avec aussi une vision sur les dangers qui nous menacent au niveau européen et nationaux. Et donc, je trouvais intéressant que l'on porte cette parole sur la circonscription, la 5e, parole qui a eu une écoute et un écho vraiment très, très enthousiaste, avec une réelle dynamique. La salle était comble et il y a eu une adhésion à la fois sur les propos de Christine Bosch, qui est la présidente de Bordeaux Métropole, du président du conseil départemental Jean-Luc Glaise, bien sûr de la maire de Blanquefort qui y était. Et globalement, je veux dire, c'était assez raccord, si je peux utiliser ce mot-là, entre la perception qu'ont les personnes de ma candidature et les valeurs que porte Raphaël Glucksmann. Justement, les valeurs de la gauche socialiste, vous êtes socialiste historique, hein. C'est quoi quand vous dites ces valeurs peut-être qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui réémergent peut-être? C'est quoi ces valeurs socialistes? Les valeurs socialistes, pour moi, la première, c'est l'humanisme, c'est la justice sociale, c'est combattre toutes les formes de ségrégation, c'est donner aux femmes le droit à la parole, à pouvoir accéder à des fonctions, à pouvoir avoir le droit de s'émanciper, ce qui est quand même pas du tout le programme du RN. C'est globalement avoir une Europe de la paix. C'est tout cet humanisme qui fait sens avec, bien sûr, le respect des classes populaires, des classes moyennes, et qu'on arrête de taper systématiquement sur elles, sur des questions. Pour ça, il faut effectivement leur redonner du pouvoir d'achat. Je suis très attentive aussi aux questions de l'éducation. Et globalement, qui me plaît aussi dans ces valeurs de gauche, c'est de remettre l'humain dans les politiques publiques, à mon avis, ce n'est plus le cas depuis 7 ans, avec la politique gouvernementale. Alors Pascal Go, hein, le mot d'ordre, forcément, faire barrage, faire face au Rassemblement national, incarné par Grégoire de Fournas chez vous, hein, sur la 5e, sur le Médoc. Comment convaincre justement les électeurs qui ont voté RN de vous rejoindre à gauche? Alors, moi je crois que on entend notamment sur d'autres secteurs, ah mais on n'a jamais essayé le RN, ceux-là on les a jamais essayés. Mais moi je leur dis que depuis 2 ans, nous on a le RN sur le Médoc, et très honnêtement, je ne vois pas l'apport de ce parti. Bien au contraire, le député sortant n'a rien fait de concret. Je ne le vois nulle part sur les dossiers d'aménagement de territoire, sur les défenses des communes, sur les défenses des services publics, sur le monde associatif. Il tape sur la culture. Donc, il n'y a rien de concret. Hormis parader sur certaines télés populistes majoritairement, eh bien, nous n'avons rien de concret. J'ai rencontré et je fais une campagne, non pas qu'en serrant des mains, mais en allant sur des thématiques de la viticulture, thématiques sociales, thématiques culturelles, thématiques santé. Eh bien, je dois dire que c'est quand même le vide sidéral. D'abord, il n'y a pas eu de rencontre avec ces acteurs du territoire et ces acteurs économiques ou d'activité. Et deux, les dossiers sont vides, quoi. Donc ce n'est pas possible. Nous avons une circonscription avec de la ruralité et avec un monde urbain. D'abord, il ne faut pas les opposer. Et deux, il faut quand même qu'on ait un aménagement. On peut, bien entendu, défendre un député, ça va à l'Assemblée nationale, mais ça doit aussi porter des dossiers. C'est ce qu'ils attendent, les personnes. Or, aujourd'hui, eh bien, 2 ans après, le bilan, c'est une feuille blanche. Pascal Go, vous qui avez été 2 fois
député sur le Médoc, vous connaissez très bien cette terre-là. Pourquoi le Rassemblement national a-t-il réussi à gagner les élections sur le Médoc? Comment vous voyez ça? Alors, je pense qu'il y a dans la ruralité un sentiment d'exclusion qui domine. Je ne crois pas que ça soit la question de l'immigration ou à la marge. Je crois qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Les gens tirent vraiment le diable par la queue là, en termes de salaire. Et puis, quand je les rencontre sur les marchés, encore une fois, peu importe le lieu, c'est pas les thèses. Ils disent, nous, on est bien là où on vit. Alors certains ont des problèmes vraiment de pouvoir d'achat. Mais globalement, il n'y a pas d'insécurité. Les travailleurs immigrés sont dans la vie, mais parce que les Médocains n'y vont pas non plus. Hein. Donc, par contre, ce qu'ils disent, on voit tellement de choses à la télévision que l'on a peur que ça arrive. Et ils les considèrent comme une faisabilité dans les petites communes, etc. Et donc, il y a ce sentiment-là qui prenne. Et puis ensuite, il y a ce sentiment que l'autre a toujours plus que soi, que l'autre va prendre plus que ce qu'on va vous donner. Ça, c'est deux critères qui me semblent importants. Et ensuite, il y a le fait de peut-être voir des gens qui vivent mieux qu'eux. Et ça, c'est complètement compréhensible. Mais on n'a pas besoin d'aller vers des thèses d'extrême droite pour vivre mieux. Alors Pascal Gault, sur le fond des dossiers, l'un des points importants dans le Médoc, ce sont les déplacements. Comment on améliore, comment on désenclave justement cette 5e circonscription? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes élu député? Alors, franchement, les mobilités, ce n'est pas le thème que j'entends le plus. Même pas du tout pour l'instant. J'entends, c'est le pouvoir d'achat. J'entends, c'est la justice sociale, ce que je viens de dire par rapport à ce sentiment de dégradation que peuvent avoir les personnes. Sur la mobilité, c'est très clair. Faut privilégier les transports collectifs. C'est dans ce sens que le conseil départemental a mis 90 millions sur la table pour l'arrivée du RER girondin entre Bordeaux et le Verdon. J'étais encore, il n'y a pas très longtemps de cela, sur plusieurs réunions pour les bus express sur le Médoc, un bus express comme il y a actuellement, celui qui arrive va à Blaye par exemple. Blaye ou Saint-Aubin, etc. Il faut effectivement continuer à moderniser les transports. Dans les mobilités, je trouve que la couverture oméga que fait le département sur la fibre est importante, puisqu'on voit dans le Médoc qu'il y a énormément de tiers-lieux. Donc, plus on aura une bonne couverture aussi numérique, plus aussi ça correspondra à cette activité d'économie de proximité. Donc, c'est tout ça, les mobilités. Pascal Gault, un mot sur la crise viticole. On l'a tous suivi, les dossiers, évidemment, les viticulteurs qui vendent très mal leur vin, notamment le vin rouge, l'arrachage. Comment on améliore ce secteur-là, ce côté-là, crise viticole, Pascal Gault? Là, juste avant le meeting avec Raphaël Glucksmann, je lui ai fait rencontrer des viticulteurs, tout type de viticulteurs, des crus, classés, monde coopératif, petits propriétaires. Il y a deux problèmes aujourd'hui pour eux. Il y a le changement climatique avec la pluie, la grêle, cette moiteur et le mildiou qui va très vite et qui n'ont pas les produits aujourd'hui de substitution pour mieux traiter plus proprement. Donc ça, pour eux, il faut développer la recherche, c'est impératif. Et la deuxième chose, c'est l'aide à la commercialisation. Les petits propriétaires ne peuvent pas être à la fois viticulteurs, faire leur vin et aller à l'export. Donc là, il y a une réelle gêne aussi sur l'export. Plus, je rajouterai un troisième élément, la simplification administrative, qui est pour eux excessivement compliquée en temps normal et en période de crise d'autant plus. Donc oui, il y a une réelle crise viticole qui touche y compris les vins du Médoc. Pascal Gault, un dernier point important, la santé sur le Médoc, votre circonscription. Comment on améliore l'accès à la santé pour les Médocains? Alors déjà, il faut absolument pérenniser la clinique de l'Espar, sa maternité, ce que j'avais réussi à faire lorsque j'étais parlementaire, à sauver la maternité de l'Espar. Donc il faut le garder comme pilier central
de la santé en Nord-Médoc. C'est comme ça que des médecins libéraux viendront s'installer, sinon ils ne viendraient pas. Il faut aussi informer sur l'accès aux droits. Et je crois que la démarche que nous avons initiée dans le cadre de la mission Médoc que je porte sur la 5e, avec le bus en plus, que l'on va d'ailleurs retrouver à Naujac cet après-midi, après les aléas de grêle, eh bien, il faut aider les personnes à connaître leurs droits. Ce bus a également un laboratoire qui permet de faire des premières analyses. C'est ça, il faut rendre accessible. Donc, il faut aller vers ces populations, cette population rurale qui n'a pas toujours connaissance ni accès. Donc ça, c'est notre credo. Et moi, j'ai toujours travaillé dans ce sens, c'est le aller vers pour amener et sensibiliser les gens à leurs droits. Et la santé, comme la petite enfance, comme le vieillissement, devant le vieillissement de notre Médoc, c'est super important de s'intéresser à cela. Allez, dernière question, Pascale Got. Vous, 2 fois députée, habitante du Médoc, quelle proposition personnelle, si vous êtes élu le 8 juillet député, si vous redevenez député, qu'est-ce que vous ferez? Quelle proposition personnelle? La proposition personnelle que je ferai, je vais plutôt l'axer sur l'humain. Je pense que à la fois les professions autour des auxiliaires de vie qui sont très importants pour aider les personnes en difficulté, je pense que j'irai plutôt là-dessus et je serai aussi très sensible à faire reconnaître le travail associatif, bénévolat associatif, qui, à mon avis, n'est pas assez reconnu et pourtant qui est une réelle force de solidarité. Donc, c'est ces 2 axes-là que je ne sais pas encore très concrètement, mais enfin, c'est 2 secteurs qui me tiennent à cœur. Merci beaucoup, Pascale Got, d'être venue au micro RCF Bordeaux. Merci Clément.